Ok, bonjour, donc bienvenue dans un nouveau podcast sous le signe de l'été et de l'apéro. De l'apéro toujours. Alors, bonjour à tous. Voilà, donc ceci est le genre de bruit que vous risquez d'entendre. Voilà quoi, les noix de cajou, le cacao kiwi, ça fait du bruit, ça fait des trucs comme ça. Voilà, donc désolé Voilà. de... Mais c'est pour célébrer la bonne humeur et puis toujours ce fameux concept de l'apéro dont nous ne parlerons pas aujourd'hui puisque ce n'est pas vraiment le sujet du podcast. Non, même si cet apéro a la particularité d'être sous le signe. C'est un apéro après le repas C'est à 22h. Oui, c'est un apéro dégustatif. Digestif. Digestif, Voilà. oui, un digestif. Oui, mais il y a un côté dégustation puisque là on a un petit Cabernet d'Anjou, concours des vins de Loire, Lister 2008. Voilà. Excusez-moi. Tu me tues parce que à chaque fois on se dit on va pas parler d'apéro, on va parler vraiment du sujet très vite et à chaque fois on déborde sur ce qu'on est en train de boire. Donc mettons nos verres de côté. Voilà. Et commençons sur le sujet. Alors, aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui est pas vraiment un sujet de geek. Bah quelque part si, dans le sens où on va vous parler de notre voyage à Florent et moi aux États-Unis, dans l'Indiana, à Vincennes précisément. Vous comprendrez bientôt pourquoi. En 2001. Voilà, en 2001. Oui, puisque c'était l'année des attentats. Voilà. Avant. C'était juste avant les attentats. Donc c'était un très beau voyage. Et alors pourquoi ce voyage-là mérite un podcast à part entière? Parce que c'est peut-être un des sujets de conversation qu'on a le plus repris au cours de ces 8 dernières années. Ouais. Et à chaque fois, on hallucine toujours de ce qui s'est passé là-bas et de à quel point on est parti en couille. Donc voilà. Alors il faut remettre ça dans son contexte. Je vais introduire, parce qu'à la base, au cours de ton année de troisième. Hein. Non, c'était en seconde. En seconde, la prof d'anglais nous propose d'accueillir des Américaines parce que voilà, il y a un jumelage entre la ville de Vincennes dans le 9-4 et Vincennes dans l'Indiana. Les deux villes. Oh là 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 là. Oui. Oh. Bah franchement, moi je savais pas. Hein. Et donc la prof d'anglais fait bon, il y a 6 Américaines qui viennent à Paris, qui veut les héberger. Moi j'étais déjà en train de lever le bras le plus haut possible. Moi je veux les 6. Moi j'ai de la place pour les 6. Et donc j'ai eu la chance d'héberger une Américaine pendant son séjour en France. Et donc Claire. Ah, j'allais dire, on n'avait pas cité des noms. Non mais Claire, ça suffit, Claire. Voilà, on cite pas les noms de famille. Donc Claire, qui est venue dormir chez moi, une fille très sympathique, qui a la particularité d'être, comment dire, à cette époque-là, le cliché de l'américaine, c'était la chef des pop-up girls, qui sortait avec le chef de l'équipe de foot. Donc ça, pareil, j'ai cru que c'était un scénario, mais non, c'était vrai. Et donc on s'est plutôt bien entendu, voilà. Et combien de temps elle est restée chez toi? Je sais pas, une semaine, 10 jours. Donc voilà, et c'était prévu que dans l'année d'après, avec la classe d'anglais, on parte les rejoindre aux États-Unis. Moi j'attendais ce voyage avec beaucoup d'impatience, et finalement ça a été annulé. Ça a été annulé. Et donc j'étais vraiment vénère, dégoûté de la vie. Et je discutais avec Claire, à l'époque c'était pas MSN, mais c'était ICQ. Et elle me dit, mais c'est pas grave, t'as qu'à venir, viens, ça ferait plaisir si tu venais. Ah ouais, ça me ferait trop plaisir, machin et tout. Je dis, mais si je viens tout seul et tout, ouais, viens avec un pote. Et donc là, j'ai proposé à Florent, écoute, voilà, si ça t'intéresse d'aller aux États-Unis. Parce que j'avais eu l'occasion de la rencontrer, moi, cette nana. Sérieux? Bah oui. À Paris? Ouais. Ah, je savais pas. Tu savais pas? Bah attends, si moi je le sais, tu devrais le savoir. Mais je me rappelle même plus. Bah il me semble bien, non? Bah je pense pas, moi. Ah bon, autant pour moi. Le truc c'est qu'en plus, moi je l'avais pas rencontré cette nana. Voilà. Et donc, quand tu m'as proposé ça, j'ai sauté de joie. Donc voilà, pour moi dans ma tête à ce moment-là, c'était ok, on arrive, c'était en première. Je vais aux États-Unis, la première fois de ma vie, j'avais toujours rêvé d'y aller. J'ai dans un coin qui est pas très, qui est un peu paumé, qui s'appelle le Mid-Est. Donc c'est pas le Mid-Ouest, c'est le Mid-Est. Donc c'est vraiment du côté de Chicago, mais oh non, c'est en dessous. Oui, attends, c'est bien en dessous. Attends, après il y a Indianapolis. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est d'accord, très globalement, sur les longitudes. Là, on parle de longitude. Voilà, autant pour moi. Donc voilà, un coin un peu paumé. Donc je suis parti avec Florent, et là, pendant les 2 semaines avant le voyage et pendant tout le voyage, c'était Florent. Écoute, Florent, parce que bon, faut savoir que Florent peut être assez bruyant, peut prendre beaucoup de place. Bon, tout de suite les clichés. Et donc, non, mais je commence. Moi, tu pourras continuer. Et donc, c'est vrai que je l'ai bien fait chier sur
comment se comporter aux États-Unis, comment être poli, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, ne me fous pas la honte. Non, mais on va te dire qu'à ce moment-là, j'étais ravi évidemment de venir avec toi pour ce séjour de 2 semaines aux États-Unis, mais le truc c'est qu'effectivement, plus l'échéance arrivait et plus je sentais que tu me mettais une telle pression, tu vois, que je me disais putain, mais on va se faire chier, tu vois. Genre, c'était tellement faut être. Ah oui, parce qu'à vraiment, cette époque en plus, le pire c'est que pour toi, c'est que tu fumais des clubs, sauf que c'était pas un truc que tu devais vraiment. Je sais pas si tes Non. parents étaient au courant. Oui, si, ils étaient au courant, seulement j'étais à l'internat et j'avais réussi à arrêter de fumer Voilà. dans ma semaine à l'internat et je fumais le week-end. Voilà, comme et un- donc moi comme un je bourrin. lui ai dit, écoute, voilà, il faudra pas que tu fumes là-bas parce que c'est assez mal vu pour des jeunes, quoi. Bon, ça, Des jeunes en seconde de 16 ans. je me suis dit, ça va pas m'empêcher de partir en voyage, donc je prendrai sur Voilà, moi. et donc vraiment beaucoup de pression pour notre ami Florent et tout. Moi, beaucoup de pression parce que je me dis, bon, est-ce qu'elle va être sympa avec moi, Claire Est-ce qu'elle va être sympa avec toi? Non, mais franchement, voilà quoi. T'avais un petit béguin pour cette nana. Bah, c'est pas ça, c'était qu'en gros, elle représentait un peu comment dire, le stéréotype parfait de la meuf, la chef des pop girls blonde, voilà. Comme dans les films, quoi. Comme dans les films, quoi. Et même si je sais qu'elle avait un copain et je voulais pas non plus, voilà, quoi, faire le comment dire, le sagouin, mais Le sagouin jagouin. mais voilà, quoi, je voulais que ça se passe bien et surtout, je savais qu'il y avait, de toute façon, il y avait d'autres filles, il y avait d'autres d'autres américaines et on allait être entouré d'américaines. Donc Ce qui a été assez le cas. hein, donc c'est en vrai. fait, en gros, pour vous résumer en fait vite fait le concept de notre voyage, c'est que dès qu'on est arrivé, comme un con, j'ai voulu lui faire la bise et elle m'a mis un gros stop. Et parce qu'il faut savoir que, enfin, ouais, Aux États-Unis, on fait des hugs. on fait des hugs. Les hugs, c'est on se serre dans les bras et il y a aucun contact avec la Voilà. bouche, tu vois. On se C'est serre dans très, les bras, mais le bassin doit être quand même très loin l'un de l'autre. Oui, oui, hein. oui. C'est pas on se serre dans les bras, genre on se C'est chauffe. juste les un parties coup d'épaule, génitales. un coup d'épaule. Voilà, hein, voilà. c'est les hugs. C'est ça. Excusez-moi. Et pendant ce temps-là, moi, Voilà. je limite mime le le hug. Donc dès le départ, un gros malaise, gros malentendu et tout. Et À l'aéroport. Et il y avait donc, puisque tu. on oui, parce que parlait de moi, Claire, j'allais dormir chez Claire et sa famille, et toi, t'étais chez Mélissa. Mélissa, donc une amie Avec de Claire, Chez sa famille aussi. qui avait accepté d'héberger un Et Français. qui était très sympa. Et puis, il faut savoir qu'à cette époque-là, moi, globalement, physiquement, à ce moment-là, j'avais des lunettes, j'avais un peu toujours ma coupe de dick, donc je faisais un peu de l'enfonçage. Toi, t'avais les cheveux rouges. Hein. T'avais décidé de te teindre les cheveux en rouge, Ouais. en roux et en Ouais. rouge, juste avant. Parce que le vert t'allait plus, je crois. non, tu dis des conneries. Et donc, bon, voilà, donc il y avait vraiment un Ouais. décalage, quoi. Ouais, c'est vrai. Et, C'est vrai qu'on se complétait bien à ce niveau-là. Mais ce qui s'est passé très très vite, mais vraiment très très vite, c'est que, en gros, personnellement, Florent, il a toujours été cool. Et personnellement, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que je me suis rendu compte que Claire, elle se foutait pas de ma gueule, mais en gros, j'étais pas autant l'ami que j'étais avec elle sur ICQ. En gros, j'étais le copain français qu'il fallait montrer aux autres, mais je dirais pas dans l'intimité, mais à la maison, chez sa famille, elle me parlait pas, quoi. Mais vraiment pas du tout, quoi. C'était va dans la chambre et on se voit demain et je te conduis à l'école et là on fera genre on est amis. Enfin, c'était comme ça que je le sentais et ça s'est confirmé de plus en plus. Ça, plus le manque de sommeil, plus le décalage horaire, a fait que... Ouais, plus c'est le monde à l'américaine aussi. Voilà, plus le fait qu'on avait l'impression d'être dans un décor de film Ouais. et pas dans un vrai monde parce que tout est faux, il n'y a pas de gens dans les rues parce que tout le monde prend des voitures. Enfin, c'est exactement comme dans les films et c'était flippant. Et donc, globalement, on a un peu pété les plombs. c'est un peu ça. C'est Et un peu donc, ça. Mais c'est-à-dire que moi, dès que j'ai senti que François il relâchait la pression, je me suis bien lâché. comme Voilà, il faut. et donc, Et on s'est entraîné l'un l'autre dans le délire complètement absurde de faire les Français aux États-Unis dans un Parce- trou du cul. parce qu'en fait, l'idée c'était que, on était les deux seuls touristes français depuis peut-être 100 ans. C'est-à-dire que quand on est allé voir des gamins de primaire et qu'on leur a dit on venait de France, ils nous ont pas cru. Donc, pour eux, c'était genre, mais qu'est-ce que. Quoi, mais qui êtes-vous? Mais ils n'étaient pas français, mais ils savaient pas qu'on était des vrais gens. Et donc, en fait, comme on était un peu bloqué au lycée, parce que c'était là où c'était pendant une période scolaire de Claire et ses amis, on était en fait obligé d'aller au lycée, de suivre des cours avec eux et en fait de servir d'assistant de cours de français. Ce qui est peut-être la pire chose qu'ils auraient pu faire, parce que On leur apprenait des chansons paillardes. en fait, ça c'était, enfin, surtout, on a commencé à faire un concours de comment on peut faire le plus de conneries dans la même journée.
dire le plus de merde, sans que, tout en faisant genre qu'on était des gens corrects et que tout passait normal et que c'était juste un problème de communication. Et donc on a passé donc des cours de français où la prof nous laissait un peu le micro, on va dire, et où on devait raconter des trucs. Et donc on a commencé à dire mais que de la merde. C'est-à-dire qu'on leur a dit très clairement que en France, tout le monde porte le béret. À l'âge de 13 ans, le père donne son béret à son fils qui doit le porter et tout, voilà. Et s'il ne le porte pas, les gendarmes viennent l'arrêter. On leur a appris aussi que c'était obligé de boire un verre de vin. Oui, à table, ça c'était obligatoire. Que bon, tous les samedis, The Place to Be, c'était le Moulin Rouge. Et c'était là où tout le monde allait, etc. Et c'était complètement foufou. Et donc on a commencé. Là, on appelait ça les Did You Know. Ouais, did you know that in France we got to put et le truc, c'est que ça prenait une telle ampleur que ça va, François? Oui, excuse-moi. Ça prenait une telle ampleur que au réfectoire le midi, il y avait des gens qui venaient nous taper sur l'épaule en disant c'est vous les Français, vous pouvez nous raconter des histoires et tout, quoi. Ouais. Et on leur racontait des conneries, mais on était tellement en complicité dans des trucs. Parce on était des bons comédiens, parce que franchement, même s'il y en a sûrement qui ont dû se dire ces mecs-là racontent de la merde, on se marrait jamais, quoi. On faisait vraiment ça avec assez de sérieux. Et comme il y avait pas mal de trucs qu'on reprenait au fur et à mesure, on commençait à bien surtout, connaître. On essaie de baser sur des trucs qui pouvaient être crédibles. Ouais. Par exemple, à un moment, on était en cours de français et on attendait, enfin, on s'emmerdait. Et là, Florent me regarde, il fait « Oh, j'ai un truc énorme. Regarde, tu vas voir. » Il se lève, parce que bon, là, en route, on peut faire ce qu'on veut dans les cours là-bas, hein. Il n'y a pas vraiment de cours. Il se lève, il va voir la classe, il fait Ok, I've got to teach you two French expressions. Ok, did you know that when you are very thin, très maigre, hein, je traduis pour ceux qui sont nuls en anglais, we say in French, we have a taille de guêpe. Donc il fait un dessin avec une guêpe et une taille de guêpe. But when we are very fat, we have what we call a taille de bourdon. Et là, il fait le dessin, et j'étais en train de dire, mais ce mec-là, il est un génie. Parce que, même, il a fait ça devant la prof de français, qui est une prof américaine, mais de français, et qui a cru aussi au truc, qui a dit, ça, je savais pas. Ah, ok. Bon, bah, et les gens et les élèves ont dû le noter sur leur cahier. Genre, ok, bon, bah, on va le noter, ça va savoir. Et puis après, il y avait aussi à tes souhaits. Alors, c'est pareil, la prof de français nous demande, when you sneeze, what you say? À tes souhaits. Ah, ok. And when you sneeze twice, on interviewe 2 fois. Qu'est-ce que vous dites? Bah, à tes amours. À tes amours. Et elle demande tout simplement, and when you sneeze 3 fois, et donc nous, on sait pas, et on se regarde, ah oui, on dit à tes molars. Et on le note sur le tableau, à tes molars. Et elle dit, ok. Genre. Voilà, ça pouvait être crédible pour une américaine qui va jamais en France. Je pense que la plus belle qu'on a fait, c'est avec la Tour Eiffel. Bah en fait, à un moment on expliquait parce que on expliquait que Gustave Eiffel, la veille de la construction de la Tour Eiffel, il avait, non, pas la veille de la construction, mais je sais plus. Enfin, le jour où il a eu l'idée de faire la Tour Eiffel, voilà. En fait, la veille, il s'était fait dans la nuit visiter par des extraterrestres. Il s'était fait visiter sexuellement. Et qu'en fait, il avait pris du plaisir et qu'il avait construit la Tour Eiffel comme une énorme antenne pour pouvoir recontacter les extraterrestres. Donc ça, je sais pas si celle-là elle est passée, mais attends, il y avait aussi le truc, tu sais, des Chinois qui sautent tous en même temps là. Mais ça c'était ça c'était vrai ça. Mais attends, tu rigoles, mais juste avant les attentats du 11 septembre, mine de rien, c'était un peu politiquement correct. Je sais pas s'ils en ont parlé, mais en gros, j'avais entendu quelques mois plus tôt que si tous les Chinois de la Terre sautaient sur place, mais même pas grand-chose, hein, un petit bond à la con, en même temps, ça créerait un cataclysme qui détruirait l'humanité entière. Et donc, nous, on disait ça genre en cours, quoi. Genre, c'est un truc important à savoir. C'est surtout qu'on disait, du coup, genre, on est en train d'essayer d'élaborer un plan pour contacter tous les Chinois en même temps pour qu'ils sautent et tout, quoi, tu vois, genre un truc complètement improbable. Là, on est allé un peu loin. Après, je me rappelle d'un truc où, pareil, c'est là où on a commencé de plus en plus à déraper dans le côté un peu glauque et malsain des visiteurs français. À savoir, on était en cours, je sais plus, un cours de français, et attends, c'était quoi? Ah oui, elle nous demandait quels étaient nos films préférés, et moi je dis ouais, I like Fight Club, I like Forrest Gump, et à ce moment-là j'avais un film que j'adorais. Le titre en anglais c'est What Dreams May Come.
ce qui veut dire ce que les rêves deviennent et Ouais. tout, peuvent devenir. Sauf que je l'ai dit avec un accent pourri, Ah et ouais, donc les gens ils ont commencé à faire les gros yeux, et en gros ils ont fait what, c'est italien, il fait what dreams may come. Et là je fais on avait entendu wet dreams make come. Tu veux dire les rêves mouillés font jouir. Et à ce moment-là, donc ils commencent à se marrer. Et toi, t'avais pas compris. Donc Florent, il comprenait pas. Il fait mais qu'est-ce qui se passe? Et je fais non, mais en fait, j'ai fait une bourde. Et je lui explique dans le creux de l'oreille, voilà. Et en faisant sans me rendre compte, le signe de la branlette, tu vois. Sauf qu'on était face à tout le monde. Et en fait, je me suis rendu compte après en me retournant que tout le monde me regardait. En disant mais de quoi il parle? Mais c'est pervers. Donc on a commencé un peu à déraper à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on faisait d'autre? Ah oui, on faisait visiter le lycée, parce que Claire, elle faisait genre, bon, je vais vous faire visiter le lycée, ok, on se promenait et on se barrait. Genre, on allait se cacher dans les toilettes. J'avais mais est-ce qu'ils sont et tout. On prenait des tangentes, genre, allez hop, Donc ça commence à devenir un peu n'importe quoi déjà. Et aussi, parce que je sais pas pourquoi, mais pareil, genre, on nous mettait dans les bureaux des secrétaires, et on nous disait, bah, vous attendez là pendant 1 heure. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on se faisait chier? On essaie d'inventer des jeux en envoyant des des épingles, des des épingles et trombones. tout. Et puis à un moment, je lui dis, mais tu sais, Florent, on parle en français là, mais dans tout le pays, dans toute la salle, et dans tout personne peut nous comprendre. Donc on pourrait dire n'importe quoi, ça passerait inaperçu, ça se passerait pour du bon français. Et donc on a commencé à parler pendant 1 heure devant tout le monde, avec que des gros mots. C'était genre enculé, fils de pute, chienne, sale pute. Et on faisait comme si on avait une conversation, mais sans dire que des gros mots, quoi. Sale pute, connasse et tout, je t'emmerde. Absolument. Tu vois. Et on commence à parler comme ça, et les gens nous faisaient des petits clins d'œil, genre les Français, c'est beau le français et tout. Et à la fin, on va nous chercher, vous pouvez partir. Donc on sort et tout, et on se retourne vers les secrétaires, fait bon bah Salut les vieilles putes. salut grosse pute. Et elles nous font goodbye. Enfin, on était vraiment des enculés. Ouais. On avait vrillé, quoi. On avait Là, vraiment vrillé. là, on commençait vraiment à vriller. Là, ça commençait à devenir vraiment embarrassant. Et, mais en même temps, franchement, enfin, j'étais tellement triste de voir comment Claire faisait genre devant ses copines et tout, et ses copains, genre, yeah, c'est François, you know, my French friend et tout. Et dès qu'on était ensemble, elle était là, genre, bon, bah, vous allez faire, genre, on était vraiment, genre, comme des boulets, quoi. Pour elle. Ouais, on était juste les faire valoir. Exactement, des faire valoir, genre. Attention, Keko Kiwi. Ouais. Attends, voilà. Keko Kiwi. Donc c'était vraiment pour ça qu'on a commencé à partir en couille. Donc bon, après, pas grand chose à raconter, si ce n'est que la famille qu'on avait, les deux familles qu'on avait étaient vraiment super sympas. Mais vraiment, voilà, quoi, c'était vraiment des familles très sympathiques avec nous qui nous faisaient faire parlaient. des sorties touristiques. Ouais. Visiter les sites historiques de la ville. Parce que là-bas, le bâtiment qui a 100 ans, c'est le truc le plus touristique, c'est là où il faut payer et tout. Ouais. Excusez-moi, je mange du kakokiri. Donc voilà, donc bon, on se faisait vraiment un peu chier, on essayait vraiment de tromper l'ennui en faisant des grosses conneries. Bah, moi, personnellement, j'ai souvenir que ça a plutôt marché, finalement, notre trompe en nuit. Là. Mais carrément, hein. On faisait tellement n'importe quoi tout le temps. Et surtout d'essayer de ne pas paraître trop pour des connards. Pour eux, on devait passer pour des bons Français. Parce qu'on était un peu des stars. C'est-à-dire que quand on allait au restaurant, le serveur venait nous voir en disant Hey, you're the French guy! Mais déjà, je me souviens, la première sortie qu'elle nous a fait quand on est rentré de l'aéroport pour poser nos valises, il y a Mélissa et Claire, les deux, qui s'occupaient de nous, qui nous ont sorti downtown, comme on dit, downtown. Et puis qui nous a dit Est-ce que vous connaissez le coca vanille? Tu te souviens? Et alors, elles nous ont pris en voiture, tout ça, elles nous ont amenés dans un espèce de petit boui-boui, genre un petit drive-in, mais tout con et tout. Et puis, elles nous ont fait découvrir le coca vanille, qui à l'époque était encore avec du sirop de vanille et du Pepsi. Oui, surtout, t'es pas encore en France. Ah non, qui était pas en France, non, du tout. Et genre là, direct, on arrive le premier jour, genre Hello French guys et tout. Alors direct, on s'est dit, genre, ouais, a priori, ils savent qu'on est là, quoi. Ouais. Ils ont entendu parler de notre arrivée. Effectivement, de jour en jour, ça se vérifiait. On était un peu les restars. Et bon, et le climax de ce voyage, là où vraiment on était passé de borderline à over the line, c'était donc en cours de bio. Et là, pareil, genre, qu'est-ce qu'on peut faire de plus con qu'on faisait et tout. Sachant que les cours de bio,
c'était pas des cours parce que les profs ils faisaient un cours d'une demi-heure et pendant la demi-heure qui restait, les élèves pouvaient faire en gros ce qu'ils voulaient. Et donc on commence à parler à tout le monde et j'entends Florent qui parle à des meufs et qui disait... Oui, attends, parce que pour revenir sur ce truc-là, dans le genre de truc débile, du coup, qu'on faisait, mais genre, vraiment, c'est le côté... on peut passer pour les plus gros des trous de balles, de toute façon, on s'en fout, parce que les gens, on n'a pas de... Enfin, leur regard n'importe pas vraiment, en fait. Et du coup, il y avait là-bas les chewing-gums à la cannelle, avec les tic-tac à la cannelle, enfin, tous les trucs à la cannelle. Moi qui adore la cannelle, j'étais fan. C'était les Real-less, là, ou je sais pas quoi, les Rigless, bon, peu importe. Et donc, du coup, tu sais, je prenais des chewing-gums, et mon truc, c'était de bouffer mon chewing-gum le plus dégueulasse possible, quoi. Genre, tu sais, je faisais comme ça. Oui, genre avec la bouche ouverte. Ah bah, mais la bouche ouverte, mais à chaque fois la langue qui sort, quoi. Vraiment le truc, vraiment le goujat, quoi. Le sagouin-jagouin. Et donc du coup, j'avais fait ça toute la journée. C'était vraiment mon challenge, quoi. C'était de faire ce truc débile toute la journée. Jusqu'au moment où les filles commencent à noter un peu le truc, genre ta langue, machin et tout. Et donc du coup, ça nous lance sur un sujet de conversation que j'affectionne particulièrement. Et alors là, je commençais à leur raconter des conneries du style « Ouais, moi, les filles en France, elles m'ont dit que j'avais la plus belle langue qu'elles ont jamais vue, machin et tout. » Et donc, très vite, c'est parti dans une conversation très salace. Mais, sauf que oui, mais ça restait... T'arrivais, toi, à rester correct, tu vois. Moi, je me retourne, parce que j'entends ça, je dis, mais il est ouf de parler de ça, mais il faut trop que j'aille plus loin, quoi. Il me lance un défi, ce bâtard. Et donc, je me retourne dans la conversation, je leur fais, yes, ennemi, et moi, les filles disent que j'ai des doigts magiques. Parce que j'étais persuadé qu'ils parlaient de cunnilingus. Et ce qui était le cas. Ouais, mais t'es arrivé à ce que ça se dise pas. Ce qui fait que quand j'ai commencé à faire, ouais, and I got magic fingers. Et en plus, à les faire bouger comme ça, à les faire frétiller. Toi, même tout le monde a fait, oh. Et même toi, t'as fait, oh. Donc déjà, ça, c'était moyen. Et puis après un moment, on parlait avec une meuf qui disait qu'elle avait un date le soir même. Ouais. Mais déjà, je me souviens que déjà il y avait une première effervescence autour de cette phrase-là. And I got magic fingers. Il y avait les filles qui avaient comme un groupe de poulettes. Genre la moitié s'est barrée à ce moment-là. C'était genre. Non, mais attends, la moitié s'était barrée déjà. Genre je veux pas avoir. Genre ouais, c'est clair. Ça allait parler à droite à gauche. Genre ils sont malades ces Français. Ils sont fous ces Gaulois. Et donc elle parlait donc de son date cette meuf et là pareil. Alors, va savoir pourquoi il se trouvait que j'avais un préservatif sur moi avec la tour Eiffel. Alors voilà, je me souviens très précisément, tu lui tends le truc en lui disant tiens, t'auras peut-être besoin de ça. Et là, la nana, pareil, même réaction, genre trop embarrassée et tout, et elle part à l'autre bout de la classe, je sais pas quoi. À ce moment-là, à la fin du cours. Et non, attends, tu rigoles, c'était 2 minutes après. Le mec, il est arrivé, genre, le prof, genre là, c'était trop, tu vois. Le prof qui, en fait, c'est genre qu'il n'écoutait pas depuis le début, il était juste dans le fond de la salle et il disait rien. Là, il intervient et il a compris qu'on foutait trop le bordel. Voilà, et on a appris un mot, le mot jerk, qui veut dire sagouin, je sais pas, c'est connard, bref, vous étiez vraiment des saligots. Et là, ouais, pendant 5 minutes, on s'est fait incendier, on s'est fait virer de cours comme des merdes. Ouais. On se sentait tellement mal. Avec nos deux, il y avait Claire et Mélissa, genre les responsables de notre comportement qui disaient genre we're sorry. Putain, et nous, on était genre, mais genre là, pour le coup, le mec, c'était vraiment vénère, quoi. Ouais. C'était vraiment genre, bande de petits enfoirés, vous avez pas votre place aux États-Unis, je veux plus jamais vous voir dans ma classe. Vous avez pas un esprit pervers, mais genre, en gros, c'était un peu ça, quoi. Vous êtes des mauvaises influences et tout. Ah ouais, c'était vraiment genre, on était là vraiment genre. Et là, on s'est dit peut-être qu'on pourra plus revenir, quoi. Ouais. C'est possible qu'on soit allé trop loin. Là, c'était. Et bon, ça ajouté au fait que Florent avait une phrase favorite pendant tout le voyage, c'est-à-dire qu'il avait écouté une chanson et... Mais attends, mais parce que je pense qu'avec le recul, parce qu'à l'époque je savais pas ce que c'était, mais je pense maintenant qu'avec le recul, dans sa grosse bagnole, la Mélissa, son espèce de 4x4 qu'elle avait eu pour Noël, là, elle écoutait tout le temps du gros rap américain. Et moi il disait... What about that nigga? Ce qui veut dire... et à propos de ça, négro. Voilà, et c'est un truc que Florent, en gros, il parlait français, mais tout d'un coup, il se mettait à dire, mais devant tout le monde, what about that nigga? Bah oui, mais c'était un tic, mais oui, mais c'était un tic. Et ce rappeur-là, après, il est venu en France, et c'était pas celui qui fait genre... It's getting hot in here, so take off all... Tu te souviens de cette chanson?
Bah oui, vite fait. Ouais. Oui, vite fait, mais comment... Bon, enfin, en gros, genre plus tard, je me suis dit, genre, ah, mais je l'ai déjà entendu, ce rappeur et tout. Donc c'est pour ça. Et donc ça aidait pas au fait que à dire ça à voix haute au lycée, dans tout le monde, what about that nigga, c'était pas très bien vu, sachant qu'il n'y avait pas vraiment de nigga là-bas, hein, c'était vraiment pas un black. C'est clair. Et quoi d'autre aussi? Ah oui, et aussi on a eu le droit, une sorte de privilège de faire un repas avec les grands-parents de Claire, dont le grand-père qui avait fait le débarquement en Normandie. Putain, donc il était tout fou de voir des Français. Et à ce moment-là, c'était la seule fois où ils ont sorti une bouteille de rouge, et pour eux c'était un honneur de nous faire boire du rouge. Et moi, alors sachant que même maintenant je suis bourré très facilement, et à l'époque, mais encore plus facilement, donc je suis très vite parti en couille et Florent devait me dire arrête François, arrête, tais-toi. Et ça c'était encore dans les premiers jours, hein, si mes souvenirs sont exacts, hein. Et c'était dans un espèce de golf club, quoi, donc comment on appelle ça, les golf clubs là, les country club, ouais, genre vraiment le truc comme ça au bord du parcours et tout, très très standing machin et tout, avec tout le monde sur son 31. La moyenne d'âge c'était 70 ans, quoi. Nous on était là au début ravis, tu vois, de se dire genre waouh, putain, c'est bien. Et puis très vite, on était bourrés. Enfin bon, moi ça va, je tiens, si je puis dire mieux que François. Et du coup, c'était vraiment genre. Parce que le grand-père en fait nous racontait que donc il avait libéré la France et tout. Et moi j'étais tellement bourré que je disais mais thank you. Et donc j'étais en train, et c'était tellement genre trop solennel et trop foutaise de gueule. J'ai dit mais merci d'avoir libéré la France, monsieur machin, monsieur Hendrix, merci. Merci. Et donc voilà quoi, c'était pas correct. Donc voilà pour en gros pour notre voyage, hein, ça nous a bien comment dire bien fait rigoler. Bah, c'est surtout que ça nous a permis, et je trouve pour ça que c'est vraiment une chance, c'est-à-dire que contrairement à la majorité des touristes qui vont aux États-Unis pour les grandes villes, nous on a vraiment vécu. On a eu, moi c'est mon seul voyage aux États-Unis et on a vécu l'Amérique de l'intérieur. Ah ouais, la seule ville vraiment où on a été, on avait vu du NASCAR, c'était Indianapolis. Alors là, bien sûr, ville à l'américaine avec le CBD, les grands immeubles dans le centre, très impressionnant. On s'était fait d'ailleurs un très bon resto, un steakhouse hyper bon dans le centre là. Mais globalement, sinon, nous on a été vraiment dans le trou du cul, quoi. On a été dans une ville où tout le monde connaît tout le monde, où il ne se passe rien, où le supermarché est ouvert jour et nuit. Surtout quoi. Donc le Walmart qui est le supermarché, c'est là où les jeunes ils traînent. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si le samedi soir, on allait à Carrefour. Voilà quoi. Regardez. Attends, tu me diras, ça permet de s'amuser dans un certain sens, mais eux, comme ils sont ils sont jamais, ils mettent jamais un pied hors de. Ils boivent pas d'alcool, pas avant 21 ans. D'ailleurs, alors on avait quel âge à ce moment-là, 16 ans, 15-16 ans. Un soir, les parents étaient de sortie et il y avait une fête organisée à la maison. Je leur ai fait des petits ponches. Oui, tu leur as fait des petits ponches et du belay. Et en gros, tu as commencé à faire ton barman et tout. Et tu faisais des cocktails que personne ne pouvait boire à part nous. Bah si, attends, je leur ai fait goûter. Je me souviens, ils avaient tous goûté le petit punch. Ils avaient dit genre, c'est trop fort, machin et tout. C'était trop bon délire. Ça m'avait fait délirer ça. J'étais trop fier. Trop content de pouvoir leur faire goûter. Je crois que j'ai la photo de ça où on te voit en train de faire ton maître. Sérieux ton barman là, putain, genre Tom Cruise dans le cocktail. Peut-être toutes les américaines, les blondes là autour de toi. Et les chefs de football américain qui te regardent aussi d'un air un peu genre. Ouais, il est marrant, on le surveille celui-là. Alors, c'est ce soir-là, parce que la sonnerie à la mode de leur téléphone portable, de leur GSM, là-bas, c'était sorte d'air mexicain, ouais, c'est ça. Sauf que nous, on la connaît bien en France, cette air-là. C'est une chanson paillarde. C'est une chanson paillarde, la vie. Et on leur a tout traduit. Et en fait, en cours, ils nous ont demandé de chanter une chanson. Mais d'abord, c'est ce soir-là, la première fois qu'on leur a traduit, et ils étaient déjà genre. Mais après, on était donc en cours. En plus, voilà, c'était drôle, on a fait un cours d'espagnol. Donc la prof d'espagnol ne parlait pas mot français. Mais bon, on était quand même en cours d'espagnol. On dit bon ben, faites une petite chanson.
Genre, et là on se regarde, on fait, ah mais genre, on sait trop ce qu'on va faire. Et donc on se met devant tout le monde et on fait, on va vous chanter une chanson, ça s'appelle L'avion. Et on a fait, et là on le fait vraiment en tandem, genre l'avion, l'avion, l'avion. Ça fait lever les yeux. La femme, la femme, la femme. Ça fait lever la queue. Bite au cul, crie à la baronne en voyant les couilles du baron. Je préfère les avoir dans mon cul que les voir traîner dans la rue. Et là, il y avait le ta-ta-ta. Et là on commence à se prendre par le bras, genre à faire une petite sorte de ronde. Et les gens ils étaient genre oh c'est mignon, c'est mignon cette chanson. Et on dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh c'est une chanson traditionnelle et tout. Et on leur disait je sais pas ce que ça voulait dire. Et donc la prof d'espagnol va chercher la prof de français dans la classe à côté. Et là genre on se sent trop embarrassé. Elle vient me voir, elle fait hey guys, can you sing again the same song to the French teacher? Et là on se regarde genre un moment de malaise genre ok. On se regarde, on fait ok bon, 3 4 au clair de la lune. Bon, et tout le monde éclate de rire genre mais non c'est pas ça qu'ils ont chanté, etc. Et puis on a réussi à vesquiller plus ou moins, mais alors à chaque fois bon c'était vraiment limite quoi. Ouais à chaque fois on s'en sortait un peu comme des héros, mais c'était limite comme un inspecteur de jet. On se rendait pas compte qu'en fait on était vachement protégés et que on faisait vraiment n'importe quoi. Mais j'ai des souvenirs vraiment des cours de français où on faisait vraiment n'importe quoi tout le temps. On était là avec nos tabourets, tu sais. Ouais, et puis t'avais trouvé un béret. T'avais trouvé un béret un truc genre un béret de Jamaïcain. Et genre tu le mettais sur toi et tu te traînais tout le temps avec en disant non mais c'est parce que j'ai besoin de porter un béret en fait, sinon je me sens pas bien. Donc voilà quoi. Et alors pour ce qui est de la cigarette, au bout de 3 jours, j'en rêvais la nuit, j'arrivais plus à dormir et tout. Et donc du coup j'ai réussi à m'arranger avec le frère de Claire qui lui avait l'âge pour acheter des clopes et du coup je pouvais fumer les clopes dans le jardin et j'étais déjà heureux comme un roi quoi. De juste pouvoir fumer mes clopes dans le jardin. Ah non, c'était... Donc voilà, une expérience enrichissante et difficilement renouvelable. Difficilement renouvelable. Et voilà quoi, donc... Enfin, c'était l'insouciance de la jeunesse. Voilà, exactement, ça c'est un truc que je pense qu'on pourra plus refaire. Et puis mine de rien, peut-être c'est con à dire, mais encore une fois, c'était juste avant les attentats du 11 septembre. Et donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, même aux États-Unis, tu vois, ils doivent être vachement plus regardants sur les trous du cul surtout après, pendant la guerre en Irak, où les Français étaient très mal vus à cause parce qu'on avait refusé de faire la guerre en Irak. Et là, les French fries, qui sont un plat traditionnel américain qui s'appelle French fries. Ils avaient enlevé le nom French fries pour les appeler Liberty fries, pour pas qu'il y ait le mot French dans French fries parce qu'ils étaient vraiment anti-français. Totalement. Liberty fries. Ouais. Mais non, c'est terminé ça. Mais à une époque, à l'époque où c'était Bush à fond. Les French fries, pour ceux qui savent pas, ce sont les frites. C'est juste des frites, quoi. Voilà. Et ils sont même pas français, ils sont belges. Ça, on leur a dit. Ils ont dit mais quoi? C'est fou. Oh putain, mais en parlant de ça, tu te souviens, ils savaient pas qu'on avait un président. Ouais, en France. non mais plein de trucs comme ça. Ils savaient pas que. Ah, ils avaient dit un truc d'ailleurs très choquant, je me souviens. C'était clair, je sais même plus si elle était vraiment en âge de voter, mais en gros. La tendance dans l'entourage de Claire, etc., c'était de dire que... Ah oui, bien sûr, très droite conservateur, très chrétien, enfin, pas chrétien, mais si chrétien, oui. Comment on dit là les protestants. Protestants, c'est ça. Et en gros, ils avaient dit c'était Gore contre Bush à ce moment-là, c'est ça? En fait, je me rappelle, je crois que Bush avait été élu. Ah non, oui, Bush avait été élu, oui, mais je veux dire, c'était l'année où c'était Gore contre Bush ou c'était... Oui, c'était ça, il venait de perdre et en gros, ils avaient dit, ouais, nous, on a voté pour Bush parce qu'on le trouvait plus sexy. Alors non, c'est pas exactement ça. Claire, je lui ai demandé si tu avais l'âge de voter, pour qui tu aurais voté, elle m'a dit George Bush. Et je fais, pourquoi? Elle fait, parce que je le trouve mignon. Et c'est exactement ça qu'elle m'a dit, parce que je le trouve mignon, voilà. Et j'ai rien dit, toi, j'ai fait, d'accord, ok. Parce que j'ai pas voulu trop parler politique avec eux. Enfin, ils savaient pas que l'Afrique c'était un continent, ils pensaient que c'était un pays. Oui, des trucs comme ça. Bon, qui était assez flippant, mais c'est normal par rapport. Oui, c'est normal. Mais c'est pas normal, enfin, je vois pas en quoi c'est normal d'être un putain d'ignare, quoi. Ouais, mais bon, voilà quoi. Ça représente pas la population entière des États-Unis. C'est pas ce que je suis en train de dire. Voilà. Je suis pas en train de dire que tous les Américains sont des ignares, mais enfin, je veux dire, quand tu vas dans l'Amérique profonde, tel Vincennes, Indiana,
Donc tu te rends compte que les gens, ils ont pas d'ouverture véritablement. Oui, mais attention, ils n'ont pas d'ouverture. Ils ont pas de culture. Voilà, Vraiment, non, mais zéro. quand je parle d'ouverture, c'est d'ouverture sur le monde, tu vois. Après, c'est des gens très accueillants. Ah oui, voilà, c'est là où vraiment adorables. Non, mais ça c'est clair. Mais moi, j'ai toujours dit depuis ce voyage-là que les États-Unis, pris dans l'ensemble comme ça, c'est plutôt une chose entre guillemets que je rejette, même si je suis conscient de toute l'influence de la culture américaine que je peux avoir. Mais seulement les Américains individuellement, les Américains de l'Amérique profonde qu'on a connue, et je pense que dans les villes c'est pareil, mais c'est vraiment des gens adorables, quoi. Ils sont, mais dans les magasins, c'est hallucinant comment ouais. on est accueillis, comment on est chouchouté, comment ils sont polis. Et c'est pour ça que quand on compare avec la France et surtout avec Paris, dans les commerces et tout, les pauvres touristes, mais ça partout, partout. Moi depuis j'ai pas mal voyagé et je sais très bien que Paris a une très mauvaise réputation et je sais très bien pourquoi. À chaque fois que je rentre à Paris, que je suis en déplacement, comme on dit, c'est clair que il y a des petites scènes comme ça et je me souviens notamment l'année dernière quand j'étais rentré de mon voyage en Europe de l'Est, genre juste ça, tu vois, tu passes sur la place de la Concorde, tu vois, donc cœur de Paris et tout, puis t'as un mec qui, tu vois, genre c'est le gros bordel sur la place de la Concorde, hein. C'est une grande place sur laquelle il y a beaucoup de trafic, etc. Puis genre les mecs se tirent la bourre pour pouvoir passer, etc. Puis tu vois vraiment le doigt d'honneur, mais genre cliché, quoi. Ouais. C'est vraiment genre comme ça. Ouais. Et ça c'est très agressif forcément, parce que ailleurs dans le monde tu vois pas ce genre de truc, parce que voilà, mais bon, ça fait partie de la mentalité parisienne, etc. Bon, je comprends que les touristes ils soient un peu déçus, et c'est vrai que bon voilà, en tout cas aux États-Unis On n'a pas eu ce problème. on n'a vraiment pas eu ce problème. Et pour le coup c'est marrant parce que depuis qu'on est arrivé avec François à Saint-Jacques dans notre camping où il n'y a que des mobile homes, on a vraiment l'impression d'être en Alabama, quoi, parce que toujours avec des belles lumières de coucher de soleil, il y a une belle verdure, etc. Et puis toutes ces maisons en préfabriqué qui tiennent sur des roues, ça fait très genre... Voilà. Écoute, on va faire la fin du podcast. Peut-être qu'on aura le temps de faire un autre podcast après. Mhm. Donc merci d'avoir suivi ce podcast sur une expérience personnelle de moi et Florent. Petite expérience assez cocasse qui, voilà. qui nous enchante à chaque fois qu'on en parle. Qui nous fait toujours marrer. Et voilà, donc à bientôt sur French Nerd.